Tuchel, Tuchel, peu importe ton nom, mais écoute-moi, mais t'es un malade. T'es un malade mental. T'es un schizophrène. T'es un paranoïaque. T'as des gros problèmes psychologiques. Là, maintenant, c'est même plus des qualités footballistiques ou défauts footballistiques ou des qualités ou des défauts de tacticien qu'on va critiquer. Là, t'as un problème mental. Tu nous casses les couilles depuis des mois, depuis des années, en nous expliquant que t'as besoin d'une sentinelle. On te met Rafinha, on te donne Pereira, on te donne Gay. Et qu'est-ce que tu vas nous faire ce soir? Tu vas nous mettre Marquinhos, défenseur central, milieu de terrain encore une fois, et Danilo Pereira en défense centrale. Oui, vous avez bien entendu les postos, vous avez bien entendu. C'est incroyable. Thomas Tuchel se prépare à mettre Danilo Pereira, milieu de terrain sentinelle numéro 6 de métier, défenseur central. Danilo Pereira, bienvenue au Paris Saint-Germain. Tu vas en voir des choses. Tu vas en voir des choses vraiment bizarres. Et Marquinhos, défenseur central, milieu de terrain. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton blême? Il y a un moment, il fait exprès, le gars. C'est pas possible. Alors moi, je me pose une question dans ma tête. Déjà, avec tous les blessés que t'as, 12 absents, le mec, il te prend Fadiga et Capo du centre de formation, mais il te prend pas Xavi Simons. Qu'est-ce que tu as contre Xavi Simons? Pourquoi tu le boycottes à ce point? Donc là, le mec, il est en train de le boycotter, de le mettre de côté. Il est même pas dans le groupe. Le mec a 17 ans quand même. Ça fait plus d'un an qu'il attend sa chance. Quand tu vois des Ansu Fati, des Pedri jouer titulaire lors d'un Classico, le mec, contre Dijon, il te met pas Xavi Simons quand même, au moins dans le groupe. Et à un moment donné, il y a un problème. Mais là, en soi, bon, c'est un choix. On peut le respecter même s'il est mauvais. Mais que tu nous mettes Danilo Pereira en défense centrale, alors que le mec a été recruté pour être ta sentinelle au milieu de terrain, tu vas le mettre en défense centrale. Il a jamais joué en défense centrale de sa vie. Et tu vas nous mettre Marquinhos au milieu de terrain. Mais c'est quoi ton trip? T'es drogué, mec, t'as un problème. Il faut que t'ailles voir un psychologue. Il faut que t'ailles voir un psychanalyste. Il faut que t'ailles voir un psychothérapeute. Tu as un gros problème mental. Alors maintenant, la question est de savoir, est-ce que le mec va tout faire maintenant pour se faire virer? Peut-être que Doha et Leonardo lui ont dit à la fin de saison, t'es fini, on te renouvellera pas et tu partiras. Et il veut foutre la merde peut-être. Peut-être que c'est un fouteur de merde le mec. Il s'est jamais remis en question, il a jamais pris ses responsabilités, il s'est jamais remis en cause. Mais là dans ses choix c'est incroyable, ça va finir où? Si ça continue, ça va finir Alessandro Florenzi en attaque, Mbappé en arrière droit et Navas en ailier gauche. Ce n'est plus possible ce mec, qu'est-ce qu'il cherche? Donc on va voir si c'est vraiment officiel, mais c'est vraiment très surprenant là son choix. Je ne comprends pas ce gars-là. C'est-à-dire que le mec maintenant tu lui donnes tous les joueurs qu'il a besoin à tous les postes et le mec te met... Attends, ça veut dire que là Diallo, il n'en veut même plus. Bon ça on peut le comprendre parce que vraiment le match contre Manchester était catastrophique. Mais là faut m'expliquer. Pourquoi Danilo Pereira en défense centrale? Marquinhos tu l'as déjà mis au milieu de terrain. Bon d'accord, même si on sait qu'il est meilleur défenseur central. Mais Danilo Pereira en défense centrale, c'est quand même assez incroyable. Moi, vous savez, je vais faire une action. Je vais faire des actions parce que il faut se faire entendre. Et à un moment donné, il faut faire des grosses actions. Je vais réfléchir. Mais il faut que le Paris Saint-Germain se débarrasse du coach. Et vous savez, attention, attention parce que on entend dire à droite à gauche que Paris et Doha, le Qatar, le Prince Al Thani, QSI, ne veut plus mettre un centime pour le mercato et ne veut plus investir au Paris Saint-Germain parce qu'ils ont d'autres priorités. Attention qu'en 2022, ils se cassent pas. Alors peut-être pas en 2022 juste après la Coupe du Monde, mais genre en 2024, en 2025, attention qu'ils se cassent pas. Même si je pense que même s'ils vendront, ils vendront à des multimilliardaires et que ça vaut très très cher maintenant le Paris Saint-Germain, c'est vraiment très coté. Mais là le mec, il y a un problème. Et je pense que ce club a tout fait à l'envers depuis le début, depuis 2011 où ils sont arrivés, ils ont voulu faire tout trop vite, ils ont fait toutes les choses à l'envers. Ils ont pris un gros coach dès le début, ils lui ont pas laissé le temps de travailler, les coachs se sont enchaînés et on a pris du meilleur au pire. Ancelotti top, Laurent Blanc moyen, Emery catastrophique et Tuchel il n'y a même pas de nom pour le qualifier. Mais voilà, Danilo Pereira, milieu de terrain sentinelle, spécialiste en défense centrale, Marquinhos au milieu de terrain. Veuillez m'expliquer ce que ce coach de merde, mais t'es une grosse merde, je te le dis.